Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien sûr, et surtout pour le premier épisode d'un nouveau format qui va s'installer sur les rubriques de G, j'espère de manière pérenne, suivant le succès ou non que ça rencontrera auprès de mes abonnés, bien évidemment. Si on est deux à regarder, tu te doutes bien que ça va pas durer pendant 107 ans la rubrique culte. Avant de vous parler des épisodes d'aujourd'hui, il faut que je vous explique un petit peu ce qu'on va retrouver dans la rubrique culte. Comme vous le savez, ça fait quand même déjà quelques décennies que je lis des comics, et donc forcément une vie de lecteur de comics est jalonnée de bonnes et de mauvaises rencontres au niveau des bouquins. Pas qu'au niveau des bouquins d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Ça ne fera pas l'objet d'un format, mais ça c'est pas grave. Et j'avais envie en fait dans la rubrique culte de revenir vers vous et d'essayer de vous expliquer, de vous parler de temps en temps d'un épisode, d'un arc en particulier, peu importe l'univers, Marvel, DC, des indés, peu importe, mais qui ont compté pour moi et qui sont cultes à mes yeux. Ce sera peut-être pas culte pour vous à chaque fois, loin de là. Je vais certainement vous parler de temps en temps de choses que vous ne connaissez pas, que vous allez peut-être découvrir. Il y a peut-être des choses où de votre côté vous allez les attendre, et étant donné que ce n'est pas forcément culte pour moi, ça n'a pas eu cet impact sur moi, je ne vais pas forcément vous en parler. Vous l'aurez compris, l'objet de cette série de vidéos, c'est de me faire kiffer en mettant un petit coup d'œil dans le rétro et d'essayer de faire revivre des vieux épisodes, ou peut-être pas si vieux que ça aussi, mais qui ont vraiment compté pour moi en fait dans ma vie de lecteur. Et donc, c'est très naturel pour moi. Aujourd'hui, je voulais revenir sur des épisodes de Spectacular Spider-Man, les épisodes 185 à 187 parus en 1992. Et pourquoi c'est naturel pour moi? Parce que j'ai pu les lire dans le magazine Nova, et ça paraissait en 1993, j'avais 11 ans. Et c'est un magazine qui a énormément compté pour moi, pour ce qu'on pouvait retrouver à l'intérieur. On pouvait retrouver le surfeur d'argent, de temps en temps Miss Hulk, évidemment Spectacular Spider-Man et surtout les 4 Fantastiques. Et donc ce petit magazine qui ensuite est devenu grand était pour moi extrêmement important, et je me rappelle très très bien comment j'avais découvert ces épisodes et comment je les avais appréciés à seulement 11 ans. Mes goûts et mon avis autour de ces épisodes ont beaucoup évolué, mais je vais essayer de penser en fait à vous parler de ça en fin d'épisode. Parce que vous allez voir qu'il y a des thématiques qui sont peut-être parfois un petit peu rudes, un petit peu fortes, et qu'on les apprécie différemment suivant l'âge à laquelle on va lire ces histoires. Et forcément, ça c'est important. Donc, au scénario, dit-on, on ne retrouve pas Joel Clodo, loin de là, Démattéis. Pour ceux qui connaissent un petit peu les comics, Démattéis, c'est forcément un nom que vous avez déjà entendu. On est sur un ceinture noire, on est sur un excellent scénariste, et donc c'est lui qui va scénariser ces 3 épisodes, ce petit arc de la vie de Spider-Man dans la série Spectacular Spider-Man. Et au dessin, un dessinateur absolument flamboyant, génial, que j'ai appris à aimer avec le temps justement, Sal Buscema. Et ça aussi, il va falloir qu'on y revienne un petit peu. Si je vous donne, on va dire, le cadre général de l'histoire, dans cet arc, on va suivre Adrian Toomes, le vautour, un ennemi iconique de Spider-Man, qui vient d'apprendre qu'il a un cancer et qu'il est incurable. À plus ou moins court terme, il est condamné, il sait qu'il va mourir. Et avant de passer l'arme à gauche, il a envie, non pas de laisser place nette, mais de régler quelques comptes, soit avec quelques associés, soit des choses où il en a peut-être un petit peu gros sur la conscience, il a peut-être aussi envie de se soulager. Et en même temps, c'est toujours un vilain, et il a toujours très très envie de tuer Spider-Man avant lui-même de mourir tout simplement. Et donc on est vraiment dans ce cadre-là. Et puis surtout, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'une personne avec qui il a envie de mettre des choses au clair, c'est Tante May. Puisque quelques épisodes auparavant, je ne saurais pas vous dire quand, parce que ça, j'ai pas souvenir en fait de l'avoir lu. Tante May a eu une histoire avec Nathan Lubensky, si je dis pas de bêtises. Et ça a été une relation amoureuse, et a priori le vautour est responsable de la mort de Nathan, et il a très envie de rentrer en contact avec Tante May pour non pas s'excuser, mais la contraindre d'une certaine manière à l'excuser. C'est un peu bizarre dans la manière dont on présente ses excuses, mais enfin bon, on est sur un vilain. Une histoire mais absolument géniale, du suspense,
de la tension. Réellement, en 3 épisodes, on est complètement happé dans l'histoire. C'est vraiment la qualité de Démattéis et de Buscema dans cet arc-là, de réussir à vous choper, à vous tirer dans l'histoire. Et vraiment, vraiment, on craint pour la vie des personnages, tout simplement parce qu'on voit en plus le vautour tuer. Et tuer en plus d'une manière mais bien dégueulasse. Hein. Vraiment, il est complètement hardcore, tout simplement parce qu'il est lui-même en fait au bord du gouffre en fait, il est vraiment sur la fin, il est complètement starbé, et donc forcément ça aide vraiment à mettre beaucoup de tension dans ces épisodes là. Les cliffhangers, qui est une chose extrêmement importante, alors j'allais dire pour moi, mais dans les comics en règle générale, peut-être un petit peu moins ces dernières années, de par le format qui a un petit peu évolué, mais les cliffhangers sont toujours aussi importants, et là pour le coup, ils sont réellement importants. Ne doutez pas que dans ces 3 épisodes, il y a quelque chose de très important dans les comics qu'il se passe. Il se passe des trucs. Tu lis pas ça pour rien. Il y a vraiment de la tension. Il y a des morts. Il y a des enjeux. Il y a des révélations. Il y a une caractérisation de personnage qui va évoluer, qui va grandir. Et on va apprendre des choses sur un petit peu tout le monde, sur ce qu'ils ont au fond du cœur. Et ça, c'est vraiment balèze. Alors, je me suis permis d'avoir 4 choses en fait à retenir en fait sur ces 3 épisodes qui me semblent vraiment importantes, qui sont pour moi en fait le socle de mon amour de ces 3 épisodes là. Le premier, c'est les dessins de Sal Buscema. Quand j'ai découvert les dessins, je vous dis à une dizaine d'années, 11-12 ans, très honnêtement, Sal Buscema, ça faisait pas partie de mes dessinateurs favoris, mais pas du tout. Je peux même dire que je ne l'aimais pas, parce que il a ce côté incisif, des traits un petit peu, c'est très angulaire, t'as l'impression que c'est très dynamique, très rapide, mais je sais pas, ça me donnait vraiment un sentiment que j'aimais pas du tout, et c'est vraiment avec le temps et avec la connaissance un petit peu plus grande que j'ai sur le monde des comics et sur la manière dont c'est fabriqué, que j'ai appris en fait à reconnaître l'immense talent de Sal Buscema. Alors il attendait pas après moi pour savoir qu'il avait du talent, hein, Sal Buscema, qu'on soit bien d'accord, mais c'est vraiment avec le temps, avec l'expérience que j'ai su apprécier son dessin. Et je trouve que c'est important de le dire, parce que c'est peut-être des choses qui, vous aussi, peuvent vous arriver. On n'aime pas un dessin quand on a 15 piges, et puis quand on le regarde à 30, on comprend en fait ce qu'il a de merveilleux, et là on est totalement dans ce cas de figure-là. Le côté incisif, anguleux que je n'aimais pas quand j'avais 10 piges, est maintenant pour moi en fait la marque de quelque chose d'absolument prodigieux. Parce que tu as l'impression qu'en quelques traits, il réussit en fait à capter l'essence même d'une case, l'essence même d'un personnage, et à donner du mouvement, du dynamisme, et au-delà de ça, des expressions. Quelque chose qui est absolument incroyable dans ces 3 épisodes, c'est que d'une manière régulière, on va avoir des focus sur les visages des personnages. Et à des moments où il leur arrive quelque chose, où il y a une information qui arrive, et on voit cette information être captée par le personnage au fil des cases, intégrée, et on voit en fait soit la stupeur, soit la terreur, soit la colère en fait s'imprimer sur le visage des personnages. Et ça, c'est vraiment la marque des grands, de savoir en 2-3 cases réussir à montrer en fait une émotion particulière sur un personnage particulier, et là il le fait avec une justesse qui est absolument prodigieuse. Évidemment, les combats sont absolument géniaux, parce que tu te doutes bien qu'entre Spider-Man et Tooms, le vautour, ça va vraiment taper très fort. Mais clairement, le travail de Sal Buscema est tout simplement brillant. Un autre truc à mon sens à retenir, c'est Tante May. Tante May, quand on en parle avec Anto sur les intégrales Spider-Man, là où on en est pour l'instant, c'est-à-dire 1970, on a vraiment en fait un personnage qui est plutôt, à mon sens, un poids pour Peter Parker, pour Spider-Man, qu'un réel personnage qui apporte une plus-value. Et là, c'est absolument génial, parce que c'est un personnage qui est moralement intéressant, de par son âge, les valeurs qui sont les siennes, de par son parcours, les embûches qui ont été les siennes, et à un moment donné les marques que ça peut laisser au fond du cœur d'un personnage. Et là on va vraiment les voir, ces marques là, et aussi moralement et au niveau des valeurs par ses erreurs, parce que Tante May dans ces épisodes là, c'est un personnage qui va commettre des erreurs, essayer de les reconnaître et peut-être de les réparer, et toujours dans une grande justesse morale. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir le personnage de Tante May évoluer de cette manière-là. Troisième point qui me semble primordial en fait dans cette histoire, les thématiques.
Parce qu'il va y avoir une foule de thématiques en 3 épisodes et tout un tas de choses à retenir. Et on n'accueillera pas cet épisode de la même manière quand on a 11 ans ou quand on en a 40. Enfin, tout dépend en fait des parcours de vie de chacun, tout simplement. Tout simplement parce qu'on parle du cancer. Et donc, pour Adrian Toomes, de cette mort annoncée, de cette mort imminente. Il sait qu'il va mourir. Et c'est absolument fou en fait de voir de quelle manière en fait il va accueillir cette information et de le voir finalement passer au travers ces épisodes, à travers un petit peu toutes les étapes du deuil. Vraiment, enfin, c'est assez fascinant en 92 de voir Démathéis et Sal Buscema réussir à nous décrire ça en seulement quelques épisodes. On a de la tristesse, de la colère, etc., etc., etc. Le reste, je vous laisse le découvrir. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Et preuve, s'il en est, qu'on peut aborder toutes les thématiques que l'on veut dans les comics. Si on est capable d'aborder le deuil, le cancer, la mort, on doit être capable d'aborder d'autres thématiques. Et je suis à peu près certain que vous avez compris de quoi je voulais parler. Et le dernier point qui me semble aussi important, c'est que ce petit arc-là s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. On nous raconte une petite histoire qui s'inscrit parfaitement dans la grande histoire de Spider-Man, de la série Spectacular Spider-Man, puisque tout au long de ces 3 épisodes, on a cette histoire qu'on suit, et aussi à côté, on a une autre histoire qui est en train de monter autour de Harry Osborn, le bouffon vert. Mais c'est juste absolument génial. C'est-à-dire que tu as cette tension immédiate avec le vautour, qui est vraiment, vraiment immédiate, et tu as en même temps cette tension sous-jacente, cette espèce de poids qui pèse sur la série. Harry Osborn, le bouffon vert de l'époque, il est par là. Il rôde, il va frapper, il se passe des choses autour de ce personnage. Et t'as envie quasiment de choper Peter Parker, tu vois, et de lui dire « Wow, mais fais gaffe, ok, il y a le vautour, mais il y a ça qui rôde autour de toi, fais attention !» Enfin, tu es complètement, en fait, happé dans cette histoire, et tu es acteur de cette histoire-là. Est-ce que c'est disponible en VF? Si vous voulez les lire immédiatement, soit vous vous tournez vers la VO, soit vous devez vous tourner vers les épisodes 185 à 187 des vieux magazines Nova. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? J'en sais rien, c'est vraiment à vous de voir. On est vraiment sur un vieux magazine daté. Moi, je suis très très content de les avoir parce que ça me permet... C'est une page de mon histoire, ces magazines. Donc, je suis très content de les avoir et je ne m'en séparerai jamais. Maintenant, de là, vous conseillez d'aller les chercher sur sur le marché de l'occasion. Je suis pas certain, ça c'est vraiment à vous de voir. Et sinon, vous pouvez vous tourner vers les intégrales Spectacular Spider-Man. On n'en est pas encore là, on n'en est pas à 92, mais il y a quelques mois, peut-être un peu plus maintenant si je dis pas de bêtises, est sortie l'intégrale 1988 de Spectacular Spider-Man. Et j'ai envie de dire que ça peut être votre première intégrale Spectacular Spider-Man. Vous n'êtes pas forcément obligé de lire tout ce qu'il y a eu avant pour commencer les Spectacular Spider-Man. C'est pas forcément obligé. Et là ici on n'a pas Démathéis qui est au scénario, mais on a Jerry Conway et qui lui aussi va faire un très très bon travail. Tout de suite après on aura un peu de Kurt Busiek. Donc vous voyez, on est quand même que sur des gros noms. Hein. On est sur des cadors au niveau du scénario. Et puis surtout au dessin, c'est dans cette intégrale-là qu'on va commencer à voir Sal Buscema arriver. Et c'est absolument merveilleux de voir Sal Buscema dessiner et sa progression au fil des épisodes. Ça, c'est vraiment balèze parce qu'il y a vraiment une progression aussi de Sal Buscema. Nécessairement. Tu t'installes sur la série, tu commences à faire ton taf tous les mois, tu t'appropries de plus en plus l'univers, les personnages, et au fur et à mesure, tu gagnes en confiance, tu te lâches et tu fais un boulot vraiment de tout premier ordre. S'il vous plaît, n'oubliez pas Sal Buscema, parce que c'est vraiment un artiste absolument merveilleux. Et pourquoi pas, je vous invite à ce que ce soit peut-être votre première intégrale, en plus, vous le voyez sur la couverture, Tombstone. Il y a des choses absolument merveilleuses. Tout n'est pas forcément génial à ce moment-là, j'en doute absolument pas, mais pour moi c'est un voyage merveilleux que ces années-là, et qui fonctionne encore très très bien. Voilà, plus de 30 ans plus tard, je trouve ces épisodes encore une fois absolument merveilleux. C'est la fin de cette émission, c'est la fin du premier épisode de la rubrique culte. On se retrouve dans les commentaires, comme d'habitude. J'ai envie de savoir ce que vous pensez de ce format-là.
Déjà, parce que j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse ou pas, si ça vaut le coup que je continue ou pas. Ces petits focus sur des épisodes peut-être un peu oubliés, des arcs un peu oubliés, mais qui ont compté pour moi. Est-ce que ça peut vous intéresser? N'hésitez pas à me parler du magazine Nova, pour ceux qui ont pu éventuellement le connaître, de Spectacular Spider-Man, de Sal Buscema, du Vautour, ce personnage absolument incroyable. Ça peut être votre première rencontre avec le Vautour, sans aucun souci, parce qu'il est absolument merveilleux à l'intérieur. C'est la fin de cette émission. Comme d'habitude, on se laisse un petit pouce bleu si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Les Rubriques de G, et je vous dis à très bientôt dans les Rubriques de G, bien sûr. Bisous.